Car, grâce à lui, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens, des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Donc, c'est avec ces passages de Paul que je vous accueille aujourd'hui, chacun et chacune de vous. Donc, je ne vous accueille peut-être pas juste dans ce bâtiment, parce qu'il y a quelques d'entre vous qui participent à la maison, mais je vous accueille vraiment plus dans ces moments de communauté avec les uns les autres, de ces moments de communion avec Dieu. Donc, ces passages me parlent beaucoup, parce qu'en étant qu'étrangère dans ce pays, mais j'espère pas en tant que résident temporaire dans ces versets, ce passage me parle profondément justement de l'inclusion et de l'éternité du royaume de Dieu et de la fait qu'on est la famille de Dieu. Donc individuellement, on entend dans ce passage que nous pouvons venir chacun à Dieu grâce au Saint-Esprit. Donc, merci Dieu, Amen. On a le privilège d'aller vers lui. On n'a pas besoin de quelqu'un entre. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va pour nous. On peut aller, grâce au Saint-Esprit, chacun, et puis avoir une relation avec notre Papa, notre Père. Mais ce passage nous parle aussi de l'aspect que nous formons une famille, tous ensemble. Nous formons sa famille, son royaume, son peuple. Donc, en ces temps où c'est difficile d'être ensemble physiquement, c'est un vrai défi, je suis très heureuse de savoir que grâce au Saint-Esprit, on peut vivre la famille de Dieu, on peut vivre la communauté. Même si d'être physiquement ensemble, tout le monde, ce n'est pas toujours possible, on peut vivre ces moments. Donc, malgré les différences peut-être de langue, de culture, d'arrière-plan, Dieu veut nous rappeler aujourd'hui, au travers de la louange, au travers d'une vidéo, au travers de la prédication, que nous sommes tous ses enfants, une partie de sa famille, unis par son esprit. Donc ce matin, plusieurs personnes sont venues avec leurs dons et leur temps pour nous aider à entrer dans cette communion ensemble avec les uns les autres et avec Dieu. Nous allons vivre un temps de louange. On a déjà commencé. Nous allons voir une vidéo qui était préparée par le ministère de la Jeunesse et nous allons entendre la parole de Dieu par Ismaël Schneck qui prêche pour la première fois aujourd'hui. Donc pour les enfants, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur une petite table blanche derrière, on vous a mis des pages à colorier. Donc c'est avec l'histoire sur laquelle Ismaël va prêcher. Donc, si vous voulez aller chercher une feuille, il y a aussi des crayons, vous pouvez aller chercher ces choses. Pendant la prédication, vous avez des outils pour vous aider à suivre le message que Ismaël a à cœur. Donc, je voudrais remettre ce matin dans les mains de Dieu. Merci Dieu pour l'opportunité que nous avons de se trouver ici en ces lieux, mais aussi grâce à l'ordinateur, grâce à YouTube. Je te remercie justement pour ces choses qu'on découvre et puis on découvre aussi comment utiliser pour se réunir tous ensemble, pour vivre la communion, la communauté, même si c'est des manières un peu différentes. Je vais te remettre ce matin dans tes mains cette célébration, ce moment que nous avons ensemble et on veut vraiment donner la place à ton Saint-Esprit. On t'accueille, Saint-Esprit, on te demande de venir, de nous parler, de nous unir, de nous rendre un, de nous rendre une famille en Dieu. Je demande que tu accompagnes chaque personne qui a préparé un élément pour ce matin et que tu accompagnes chaque personne qui est présente, que chaque personne puisse recevoir ce que tu as pour eux, qu'ils puissent recevoir des encouragements, des vérités, les directions qui viennent de toi et de ton cœur. Et puis on demande que tu bénisses chaque personne aussi qui a leur anniversaire aujourd'hui, qu'ils puissent se sentir entourés par toi, mais aussi les gens qui les aiment dans cette journée. Et on va aussi garder les gens qui souffrent des maladies ou de la solitude dans nos prières et dans nos cœurs. On demande aussi que tu les entoures par ton amour, par ta présence, et qu'ils puissent sentir vraiment qu'ils sont toujours avec toi. Mais je demande également que tu envoies des personnes, la famille, comme on vient d'entendre, la famille, ce qui est l'Église, à ces personnes, que ces personnes puissent sentir justement accompagnées dans les moments difficiles et aimées. Donc merci pour ce matin, merci pour ce que tu vas nous partager, ce que tu peux nous dire, et on veut te rendre gloire dans chaque moment
On t'aime, Jésus. Amen. Alors bonjour à chacun, ceux qui sont là et ceux qui sont derrière leur écran. Je me permets de donner quelques petits mots pour introduire cette petite fenêtre intergénérationnelle. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile, c'est défiant d'être là, d'organiser, de préparer ces chants, et puis en fait on n'ose pas faire ça, on n'ose pas faire ci, mais ça il faut faire attention. Enfin, pour moi c'est un défi, c'est pas tout simple, mais je pense que je ne suis pas la seule. Et puis cette semaine, en pensant à ces différents chants qu'on allait prendre ce matin, je me suis dit finalement, mais chanter on n'ose pas, mais alors se lever on ose, les mains on ose les utiliser, on ose certainement taper dans les mains. Alors j'ai quand même demandé pour être sûre, mais je crois que c'est bon. Ça on ose. Et puis faire des gestes on ose. Et puis j'ai tout à coup pensé à ce verset qui est juste avant la Pâque, en fait. Quand Jésus rentre dans la ville de Jérusalem sur un âne, ils font la fête, ils acclament le roi, ils disent Jésus est roi et tout. Puis les pharisiens, ils s'approchent de Jésus, puis ils disent mais tu pourrais pas les faire taire. Puis Jésus il leur répond mais si eux se taisent, c'est les pierres qui vont crier. Et puis j'ai eu cette petite pensée. Alors voilà, c'est tout simple, mais finalement, bah ouais, on n'ose pas parler, on n'ose pas chanter, on n'ose pas se retrouver, on n'ose pas. Peut-être il y a des restrictions, mais finalement, le Seigneur il voit au-delà. Taper dans les mains, on ose. Alors si vous avez la liberté de vous lever, ceux qui sont ici, mais je pense qu'à la maison, vous avez certainement plus de place encore, même pour faire des gestes. Anne-Catherine, elle a quelques gestes à proposer, mais bien sûr, on est libre de laisser parler notre corps comme on le souhaite pour louer Dieu de cette manière, en ayant malheureusement la voix un petit peu éteinte. Mais la musique et puis les gestes, c'est OK. Que Dieu nous bénisse pendant ces temps et nous aide aussi à trouver la bonne solution. Mon Dieu est un très grand Dieu et il tient tout dans ses mains. Amen.
Qu'est-ce qui va pas? C'est à cause d'elle là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Elles veulent pas jouer avec moi. Elles disent que je suis bleue et que j'ai des poils. Oui, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien le bleu. Oui, mais elles, c'est grave. Elles disent que je suis différent et ça va pas. Oh. Et Huguette, tu peux pas jouer avec elle? Elle est gentille, elle. Oui, mais j'ose pas. Oh. Et ton ami avec qui tu jouais l'autre jour? Oui, mais je peux pas sortir de ma cage, tu vois bien. Oh, bouh. Oh, Arthur. Mais tu sais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Oui. Dieu, il t'accueille parce qu'il accueille chacun. Vraiment? Même moi? Oui. Même les oiseaux bleus, pleins de poils, qui ont peur et qui osent pas. Oh, waouh! Ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Ça me rappelle une histoire. Tu veux que je te la raconte? Oh oui, j'aime les histoires. Ouh. C'est avec un oiseau? Non, c'est pas avec un oiseau, mais il y a un monsieur très bien qui a un nom d'oiseau. Ah bon? Il s'appelle Arthur? Non, il s'appelle pas Arthur. Il s'appelle Corneille. Corneille avait grandi dans un pays où on ne connaissait pas Dieu. Mais en voyageant, il avait appris à connaître le Dieu vivant et vrai qui nous aime chacun. Il avait commencé à prier ce Dieu et à lui obéir. Il aidait souvent ceux qui en avaient besoin. Mais dans ce temps-là, il ne pouvait pas trop se rassembler avec ceux du peuple de Dieu, alors il restait chez lui. Un après-midi, il priait et il a vu un ange qui lui a parlé. Il lui a dit d'envoyer ses gens à un endroit précis pour aller chercher un homme qui s'appelait Pierre et qui avait un message de Dieu pour lui. Alors tout de suite, il a obéi. Pendant que les serviteurs de Corneille approchaient, Pierre lui aussi priait. À ce moment, Dieu lui a parlé et il n'a pas trop compris. Alors qu'il réfléchissait à ce que Dieu lui avait dit, les hommes de Corneille sont arrivés chez lui. Et là, le Saint-Esprit a dit à Pierre, « Il y a en bas 3 hommes, pars avec eux, c'est moi qui les envoie. » Alors Pierre a obéi. Quand il est arrivé chez Corneille, il ne savait pas trop s'il osait entrer. Dans son temps, ça ne se faisait pas qu'un homme de Dieu entre chez un étranger. Mais tout à coup, il a compris ce que Dieu lui avait dit. Dieu ne voulait plus faire de différence entre les peuples. Dieu accueille chacun. Alors il est entré et il a parlé de Jésus qui nous aime à toute la maisonnée. Tu sais, Arthur, encore aujourd'hui, Dieu veut faire tomber les murs qui nous séparent les uns des autres. Regarde, Élodie, elle a justement proposé une activité à vivre en famille. Alors, dans l'histoire, on a vu que Pierre et Corneille avaient un mur invisible que Dieu veut détruire. Mais donc, nous, dans nos vies, on a aussi ces murs invisibles. Des fois, tu es fatigué, tu ne peux pas forcément aller parler à d'autres personnes à la fin de la journée. Des fois, tu es une fille ou un garçon, tu ne peux pas parler à une autre fille ou un autre garçon. Des fois, tu as des habitudes. Et tout ça, ce sont des murs invisibles que Dieu vient détruire dans ta vie pour que tu puisses venir répandre la bonne parole de Jésus-Christ dans ta vie. Donc ce mur, vous pouvez aussi le faire à la maison avec vos parents. Vous pouvez prendre des coussins, des briques de lait, des blocs comme nous, ou d'autres choses pour faire un mur. Vous allez voir vos parents, vous priez vos parents en disant toutes les choses qui font dans vos vies un mur invisible. Et vous pouvez vous amuser ensuite à le détruire vous-même. Mais j'ai rien compris. Qu'est-ce que tu dis? T'as ton stylo dans la bouche. Ah oui, excuse-moi. J'ai tout compris. Ah bon, mais super, qu'est-ce que t'as compris? J'ai compris que Dieu, il m'accueille, même si je suis bleu et plein de poils. Waouh, c'est beau, hein, de savoir que Dieu, il nous aime. Oh oui, c'est trop beau. Eh, dis-moi, qu'est-ce que tu étais en train de faire? Eh bien justement, j'ai eu une idée. Mais peut-être c'est Dieu qui t'a donné une bonne idée. Ah oui, c'est pas impossible ça. Eh ben, j'étais en train d'écrire à mon ami que je pouvais pas voir parce qu'il habite pas dans ma cage. Ah ben ça, c'est une bonne idée. Oui, tu vois, j'ai même bricolé une carte. Ah ouais, joli, dis donc, une carte à suspendre. Oui, et j'ai même commencé d'écrire. J'écris bien, hein? Oui, c'est pas mal, c'est pas mal.
Ça me donne une idée. Moi aussi, je pourrais écrire une petite carte à quelqu'un. Peut-être quelqu'un de l'église, d'une autre génération, ou bien quelqu'un que Dieu me met à cœur. Mais toi aussi, si tu veux, tu peux écrire une petite carte à quelqu'un. Si tu veux, regarde sur le site, il y a le même bricolage qu'Arthur. Fais une pause et fais-le tout de suite. De quoi faire une pause? Je peux pas faire une pause. Non, mais je parlais aux enfants et aux adultes qui nous écoutent. Quoi? Il y a des enfants qui nous écoutent? Mais ils ont vu que j'étais une grosse boule de poils bleus qui pleure. Mais non, tu sais, je crois qu'ils ont surtout vu comment ça fait quand Dieu change notre cœur et comment on peut devenir des gens qui rayonnent autour de nous. Oh, super! Alors, au revoir les enfants qui ont pas de poils et qui sont pas bleus. Bye bye! Donc ce matin, j'ai l'honneur de vous présenter Ismaël Schneck. C'est un jeune qui fait partie de notre groupe de jeunes Joy ici à l'église. Lui, comme Stéphanie, comme David, Naomi, Laetitia, ont participé à une formation pour la prédication donnée par le Binnenberg. Et il a à cœur de nous partager un message que Dieu lui a donné ce matin. Donc, suite à la première soirée de ce cours, j'ai écrit à Ismaël comment est-ce que c'est allé, est-ce que tu as aimé, ce que tu as pu vivre. Et puis il m'a écrit « Je suis émerveillée de voir tout ce qui se cache derrière les histoires de la Bible ». Donc ce matin, Ismaël va nous partager son émerveillement par rapport aux choses qu'il a lues dans la Bible, par rapport aux choses que Dieu lui a révélées. Donc je vais prier pour toi, Ismaël, et puis on est avec toi et on se réjouit à fond. Donc Dieu, je te remercie parce que ce matin, tu as choisi Ismaël de nous partager ton cœur, pour nous partager justement des encouragements, la vérité, les choses qu'on a besoin d'entendre. Donc, je veux bénir Ismaël dans ton nom, Jésus. Je demande que tu les rendes forts et courageux. Je demande qu'il puisse être dans ta présence, que tu parles au travers de sa bouche. Et je demande aussi que tu prépares nos cœurs, nous qui sommes là, qui vont écouter ici ou à la maison, qu'on puisse recevoir ce que tu as pour nous, qu'on puisse être des sources d'encouragement pour Ismaël et qu'on puisse te rendre gloire avec ce qu'on entend et ce qu'on recevoir et qu'on puisse mettre ces choses en pratique. Merci pour Ismaël, bénis-le. Amen. 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 Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Ça me fait plaisir de voir du monde ici devant moi, mais soyez aussi bienvenus ceux qui êtes à la maison derrière vos écrans. J'espère que vous vous sentiez à l'aise. Je suis heureux d'être devant vous ce matin et c'est un honneur pour moi de pouvoir partager et prêcher la parole de Dieu devant vous. En tant que chrétiens, la Bible elle nous invite à partager l'espérance autour de nous. Partager l'espérance qui est contenue dans la bonne nouvelle, celle qu'un Dieu tout-puissant a donné son Fils et que par son Fils, on a accès à la vie éternelle. C'est merveilleux, ça. Ma question ce matin, je vous invite à méditer pourquoi avons-nous parfois de la peine à partager cette espérance autour de nous ? Quelles sont les barrières qui nous en empêchent ? Le texte de Acte 10 se déroule quelque temps après la montée au ciel de Jésus. La bonne nouvelle se répand dans le monde par les apôtres. Beaucoup de malades sont guéris, il y a des miracles, il y a des temps forts qui sont vécus. Mais il y a aussi les premières résistances qui se développent. Il y a des persécutions. Saul, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, est un grand persécuteur des chrétiens au début. Dans ce texte, nous nous trouvons dans l'Empire romain. Corneille est un capitaine de cette armée, une armée très redoutable qui, à cette époque-là, elle passe de victoire en victoire. Au verset 2, il est dit « Corneille était pieux, et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il accordait une aide généreuse aux pauvres du peuple juif. Il priait régulièrement Dieu. » Et dans une autre traduction, il est dit « Il donnait beaucoup d'argent et priait sans cesse. » Et j'aime le sans cesse. J'aime le sans cesse qui montre une attitude, une façon d'être,
Corneille est un homme qui craint Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il est en train de prier sur son toit, ou dans sa maison, on ne sait pas trop, mais il est en train de prier. Et 3 heures de l'après-midi, c'est une heure où les Juifs priaient. Et étant donné qu'il était un homme pieux, on peut partir du principe qu'il priait aussi. Et là, il a un ange qui vient à sa rencontre. Et d'abord, il a peur, cet ange, c'est quelque chose d'inhabituel. Et l'ange lui dit que Dieu a prêté attention à ses prières et à l'aide qu'il a apportée aux pauvres. Il demande ensuite à Corneille d'envoyer des hommes pour faire venir Pierre. Et Corneille, il obéit dès que l'ange est parti. Et ça me touche, parce qu'il obéit simplement. Il n'y a pas de « ouais, mais c'est des Juifs, ils ne vont pas venir chez moi » ou « ah, de toute façon, je ne sais pas ». Et ça me touche, cette obéissance. Le lendemain, Pierre, de son côté, il monte sur le toit pour prier. Et il a une vision de la nappe remplie d'animaux impurs qui descend du ciel, et il entend cette voix qui lui dit « mange ». Et Pierre y répond « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et cette scène, elle se répète 3 fois. Par cette répétition, l'auteur, il a envie d'accentuer le fait que c'est important, l'importance de ce message, le fait qu'on ne doit pas considérer quelque chose comme impur si Dieu l'a déclaré pur. Et on voit que Dieu prépare le cœur de Pierre pour ce qui va suivre, pour ce qui va arriver plus tard. Pour nous, c'est la même chose. Dieu, il prépare aussi nos cœurs, il nous prépare simplement pour les défis qui vont se présenter à nous. Et aujourd'hui, dans la journée, une fois, j'aimerais vous encourager à prendre du temps chez vous et à réfléchir à la dernière fois que Dieu il a agi, que Dieu il vous a préparé. Peut-être que vous n'avez pas vu tout de suite qu'est-ce que ça allait vous apporter, mais Dieu il vous a préparé. Et je vous invite à prendre du temps une fois pour réfléchir à ça. Je vais maintenant vous lire le passage dans Actes 10, les versets 19 à 29. Pierre était encore en train de réfléchir au sujet de la vision quand l'Esprit lui dit « Écoute, il y a ici 3 hommes qui te cherchent. Debout, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit alors auprès de ces hommes et leur dit « Je suis celui que vous cherchez. Pourquoi êtes-vous venus » Ils répondirent « Nous venons de la part du capitaine Corneille. C'est un homme droit qui adore Dieu et que tous les Juifs estiment. Un ange de Dieu lui a recommandé de te faire venir chez lui pour écouter ce que tu as à lui dire. » Pierre les fit entrer et les logea pour la nuit. Le lendemain, il se mit en route avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Le jour suivant, il arriva à Césarée. Corneille les y attendait avec des membres de sa parenté et des amis intimes qu'il avait invités. Au moment où Pierre allait entrer, Corneille vint à sa rencontre et se courba jusqu'à terre devant lui pour le saluer avec grand respect. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, car je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Puis, tout en continuant à parler avec Corneille, il entra dans la maison où il trouva de nombreuses personnes réunies. Il leur dit « Vous savez qu'un juif n'est pas autorisé par sa religion à fréquenter un étranger ou à entrer dans sa maison. Mais Dieu m'a montré que je ne devais considérer personne comme impur ou indigne d'être fréquenté. C'est pourquoi, quand vous m'avez appelé, je suis venu sans faire d'objection. J'aimerais donc savoir pourquoi vous m'avez fait venir. » J'ai défini 4 étapes dans le partage de l'espérance dans ce texte, l'annonce de la bonne nouvelle. La première, c'est la préparation que j'ai citée avant la lecture du texte, celle où Pierre a une vision. La vision des animaux, Dieu y prépare Pierre pour annoncer la bonne nouvelle aux non-juifs. La deuxième étape, c'est l'envoi.
Au verset 19 et 20, l'Esprit dit à Pierre, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter. » Pierre se trouvait à ce moment-là sur le toit, en train de prier, et on sait que la maison, elle se trouvait au bord de la mer. La vue, elle ne devait pas trop être mauvaise. Il était peut-être bien installé à l'ombre, un peu avec des coussins. Je m'imagine qu'il se mettait bien quand même sur son toit. Il y avait peut-être une légère brise, le vent de la mer, cette odeur, ce frais. Lève-toi, descends et pars avec eux. Ces 3 verbes de mouvement, ils impliquent forcément une sortie de la zone de confort de Pierre. L'envoi, le plan que Dieu a pour nos vies, il nécessite qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on aille un peu là où c'est peut-être désagréable. Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à répondre à l'envoi de Dieu ? La réponse à l'envoi de Dieu, j'ai défini ça comme la 3e étape dans l'annonce de la bonne nouvelle dans le texte. Je l'ai appelée l'obéissance. On voit que Corneille, comme j'ai dit à l'introduction, après sa rencontre avec l'ange, il envoie des hommes sans se poser de questions, il les envoie chez Pierre pour qu'ils aillent le chercher. Et Pierre, de son côté, il obéit aussi. Il ne reste pas sur son toit à profiter de la vue tranquille, passif, mais il descend et il va se présenter à ses invités. Dieu nous prépare et nous envoie, mais il ne force personne. Et ça, c'est important pour moi. Je suis quelqu'un qui aime la liberté et qui a besoin de la liberté pour me sentir à l'aise. Et ça me parle beaucoup parce que c'est à nous d'obéir. C'est à nous d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. C'est sur la 4e étape que j'aimerais mettre l'accent. C'est cette étape qui a donné son titre à mon message. Franchir les barrières humaines. Dans le texte ici, j'ai sorti 3 moments où les acteurs franchissent des barrières mises en place par les hommes. 3 étapes où ils se différencient du reste de la société. Le verset 23 nous dit « Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. » Pierre fait ici un premier pas dans l'acceptance des non-juifs. Il fait un premier pas à l'encontre des pratiques des Juifs, à l'encontre de ce qui se faisait dans la société. Ça ne se faisait pas d'avoir une proximité comme ça avec les non-Juifs, de les inviter à dormir chez soi, à manger chez soi, ça fait quand même preuve d'une certaine intimité. Et c'est une première. Le lendemain, reposés, ils partent pour Césarée. Et quand ils arrivent, Corneille les attend avec sa famille et ses amis. Et quand Pierre il arrive, il est dit au verset 25, Corneille s'avance vers lui et il va à sa rencontre. Il se jeta à ses pieds et se prosterna. C'est pas très commun pour un officier romain de se prosterner devant un simple citoyen juif. Il n'y avait rien de spécial à Pierre. C'est un homme, il n'a pas d'uniforme, pas de marque qui montre qu'il faudrait le respecter plus que les autres. Et si je me souviens bien de mes cours d'histoire, les Romains n'étaient pas très connus pour leur humilité. Donc, Corneille aussi fait ce qui ne se faisait pas. Il va à la rencontre de Pierre, il a peut-être couru. Et il se prosterne, il reconnaît qu'il y a quelque chose de spécial, quelque chose de plus, quelque chose de divin. Et Pierre, j'aime beaucoup sa réaction aussi, il ne devient pas orgueilleux. Il pourrait quand même prendre un peu la grosse tête. Il y a un officier qui vient à sa rencontre, qui se prosterne devant lui. Mais il dit à Corneille qu'il est qu'un homme aussi, comme lui, rien de mieux que tous les autres. Et cette humilité, elle me touche parce que, en disant ça, il tourne le regard de Corneille sur Jésus. C'est Jésus qui est l'espérance. Et Corneille, il se réjouissait de voir Pierre. Mais Pierre, il montre ici que c'est l'espérance qui est importante, c'est Jésus qui est important et pas les hommes. Les 2 hommes discutent et ils entrent dans la maison de Corneille. Et ça, c'est le 3e non-respect des coutumes et des traditions. Les Juifs, ils évitaient tout contact avec les personnes d'autres religions. Et c'est entre autres dû à Lévitique 11,
où il est dit que certains animaux rendaient les Juifs impurs. Et il y a une grande barrière, comme on a vu dans la vidéo du MJ, qui séparait les Juifs des non-Juifs à cause de l'alimentation. De peur de devenir impurs, les Juifs n'entraient pas chez les non-Juifs. Et Pierre sera d'ailleurs critiqué plus tard par les Juifs à Jérusalem quand il va leur raconter ce qu'il a vécu et ce qu'il a fait. C'était impensable pour un bon Juif d'entrer dans la maison d'un non-Juif. Et c'est pour ça que Pierre, c'est important qu'il explique à ses interlocuteurs pourquoi il entre dans cette maison. Enfin, il leur dit surtout qu'il entre alors que ça ne se fait pas. C'est important parce que ça montre qu'il accorde quand même de l'importance et qu'il ne renie pas ses origines. Au verset 28 et 29, « Vous savez, leur dit-il, il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être humain souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. » Au travers du sacrifice de Jésus à la croix, on est totalement libre et Dieu nous déclare purs. Mais ça, c'est clairement une nouveauté à cette époque. Il y avait une grande différence juif, non-juif, et c'est pour ça que ça choque. Et Pierre rentre chez Corneille, ça a heurté des personnes, ou du moins ça les a interpellés. Pierre, il enfreint le code de conduite des Juifs à 2 reprises, en accueillant les serviteurs chez lui, et ensuite, dans un deuxième temps, en entrant même chez les non-Juifs. Corneille aussi, de son côté, il se comporte d'une manière un peu particulière face à son invité, d'une manière qu'on n'attend pas d'un officier de cette carrure-là. Et ces comportements qu'on pourrait qualifier d'inhabituels ou même de choquants, ils amènent à un résultat. Et si on récapitule les étapes, Dieu prépare le cœur de Pierre par une vision. Ensuite, l'Esprit Saint l'envoie et Pierre y répond à cet envoi, il obéit. Il va, il se lève, il descend et il part avec eux. Pierre arrive à Césarée et il franchit les barrières des humains. Il a ce contact avec les Juifs et les non-Juifs qui est permis grâce à ça. Et le résultat de ce cheminement, il est incroyable, il est juste magnifique. Pierre, il a l'occasion de prêcher la bonne nouvelle aux non-Juifs dans la maison des non-Juifs, dans la maison de Corneille. Je vais vous lire les versets 44 jusqu'à la fin du chapitre, 48, pour illustrer ce résultat. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous ? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui demandèrent alors de rester quelques jours avec eux. Les non-juifs, les non-chrétiens, les étrangers se font baptiser. Corneille et toute sa maisonnée sont baptisés et ça marque un changement radical dans l'histoire. On a un prédicateur juif, un ancien pêcheur, qui, avec un riche militaire non-juif et toute sa famille, vivent ensemble des temps forts dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, on n'est pas séparés par la culture, on est séparés par la distance, mais je crois au fond de mon cœur qu'on peut quand même vivre des moments forts dans la présence de Dieu. Ce qui s'est passé là, ça change significativement la donne pour nous ici. En tant que non-juifs, on bénéficie de la même espérance que les juifs. Et c'est ce que Paul écrit plus tard aux Éphésiens. Il leur dit dans Éphésiens 2, 18-19, « C'est en effet par le Christ que nous sommes tous, juifs et non-juifs, que nous tous, juifs et non-juifs, nous pouvons nous présenter devant Dieu le Père, grâce au même Saint-Esprit. Par conséquent, vous, les non-juifs, c'est-à-dire nous, et c'est pour ça que c'est important pour nous, vous n'êtes plus des étrangers, des gens venus d'ailleurs, mais vous êtes maintenant concitoyens des membres du peuple de Dieu, vous appartenez à la famille de Dieu. »
C'est magnifique. Au début de mon message, je vous ai posé cette question. Pourquoi avons-nous parfois de la peine à partager l'espérance que nous avons autour de nous? Quelles sont les barrières qui nous en empêchent? Et j'aimerais nous encourager par rapport à ça ce matin à franchir ces barrières. Une fois identifiées, franchissons les barrières quelles qu'elles soient, à partager l'espérance qui habite en nous. J'aimerais nous encourager à nous différencier. Et j'ai cherché le verbe se différencier dans le dictionnaire. Je me suis dit, peut-être que c'est intéressant. Et c'est écrit dans le Larousse que c'est être différent, devenir différent. Et il y avait un exemple, l'autruche se différencie des autres oiseaux par le fait qu'elle ne vole pas. Et cet exemple, il m'a beaucoup interpellé en fait, parce que l'autruche, c'est un oiseau, ça a des plumes, ça a des ailes, mais ça se différencie par le fait que ça ne vole pas. Et je me suis retourné la question contre moi et je me suis dit, j'ai des bras, j'ai des jambes, est-ce que je me différencie des autres? Et pas toujours. Pas toujours. Et c'est dans ce sens que j'aimerais nous encourager ce matin à nous différencier. Que dans cette période d'incertitude où tout est bousculé, où certaines personnes ont peur, soyons des vecteurs de paix. Que dans cette période où certaines personnes sont attristées, soyons des vecteurs de joie. Et pour les personnes qui désespèrent, soyons des vecteurs d'espérance. Que comme Pierre et Corneille ont choqué ou bousculé les règles de la société, bousculons aujourd'hui les règles de notre société par notre amour, bousculons par notre joie et soyons différents par notre espérance. J'aimerais prier. Père, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous montres que tu n'es pas limité par nos limites. Merci parce que tu as envoyé ton Fils Jésus pour notre salut, pour le salut de tous. Merci pour cette espérance que tu nous as donnée et libère-nous aujourd'hui de nos barrières, Seigneur. Libère-nous de tout ce qui nous retient, libère-nous de nos peurs et donne-nous aujourd'hui d'être des témoins de ton salut, Seigneur, qu'on puisse partager cette bonne nouvelle autour de nous, qu'on puisse être des vecteurs de ton espérance dans ce monde. Merci parce que tu es au-dessus de toute chose. Merci parce que tu prends soin de nous et parce que c'est toi qui as le dernier mot. Tu as toutes choses entre tes mains, Seigneur. Je te loue et je te rends gloire pour ça. En ton nom, Jésus. Amen.
merci Gaël et l'équipe pour ce temps de louange qui m'a beaucoup touchée vraiment, de vivre la louange à nouveau, mais avec les mains, avec les gestes. On n'a pas l'habitude, et c'est comme Ismaël nous a parlé, parfois Dieu il nous demande de sortir de nos zones de confort, de faire ce qu'on ose faire pour lui rendre gloire. Et donc merci beaucoup d'avoir nous amener dans ce temps-là. Et merci Ismaël pour ce message qui nous encourage justement par le fait que Dieu, il nous prépare. Donc on peut être rassuré dans l'envoi, justement comme il nous appelle. Et justement cet appel à l'obéissance, de vivre les choses fort pour son royaume avec lui, qui nous demande parfois de franchir les barrières, qui est quelque chose de bien. Et on est reconnaissant parce que comme on a entendu, Dieu, il est avec nous. Donc merci beaucoup Ismaël. Donc on arrive à la fin de notre temps ensemble ce matin. Et j'ai 2 annonces. Donc, le premier, c'est pour ce vendredi, le 5 mars, à 19h30, ici à l'Arsenal. On a une rencontre pour le groupe de jeunes Joy. Donc, on a à nouveau la possibilité de se retrouver tous ensemble dans la salle polyvalente pour une première partie de soirée où on a un temps de partage, encouragement autour de la Bible et de prière. Et puis après, on fait des petits groupes de 5 pour passer les moments conviviaux ensemble. Et la prochaine annonce, c'est pour la semaine prochaine, c'est le culte, le 7 mars à 10h. Donc, comme aujourd'hui, possible d'être en présentiel jusqu'à 50 personnes. Et je vous encourage, parce qu'ici, on est presque au max, mais on a encore la place. Parfois, il nous reste 4 places, parfois, il nous reste 20. Donc, je vous encourage vraiment d'essayer de s'inscrire et puis de participer. Si ça ne va pas une fois, l'autre fois. Mais sinon, bien sûr, il y a toujours la possibilité de suivre en ligne, qui est aussi vraiment un grand cadeau de Dieu. Et ce dimanche-là, on a encore un jeune prédicateur, une jeune prédicatrice, qui va nous amener un message que Dieu lui a donné. Donc, c'est Laetitia Burgley qui a aussi suivi cette formation comme Ismaël sur la prédication. Donc, je vais prier et pour clore cette célébration. Donc, merci Dieu pour ta présence. Merci pour comment tu nous as parlé. Merci pour comment tu es venu à notre rencontre par la louange, par la vidéo, par la prédication. Et je te demande vraiment de nous aider à garder les choses qu'on a reçues de toi ce matin. Les choses qui sont personnelles, mais les choses qui sont aussi pour notre communauté, notre Église. Qu'on puisse garder ces choses et aller à l'avant, qu'on puisse avancer avec toi. Qu'on puisse te suivre dans l'envoi et le plan que tu as pour nous, pour notre Église. Je te demande que tu bénisses chaque personne qui est là ce matin, qui nous regarde, qui nous écoute. Je le bénisse dans ton nom, Jésus. Amen. Donc, bon dimanche, soyons bénis.